Qui va remporter la CAN 2025 du côté du Maroc? Dans cette vidéo, je te donne mon pronostic. Je vais débriefer tous les matchs de CAN. Je vous avais promis cette vidéo, bien sûr, à la fin de la série de nos 24 vidéos. Parce que vous savez, j'ai lancé une série en route pour la CAN. J'ai fini d'analyser toutes les 24 nations qui vont représenter leur pays à la grande fête du football africain. Mais dans cette vidéo, j'avais prévu, bien sûr, faire cette vidéo pronostic. J'ai pronostiqué tous les matchs. Et à la fin de la vidéo, vous allez savoir, selon moi, qui va remporter la CAN 2025. Vous allez savoir selon moi qui va jouer, qui sera finaliste. Vous allez savoir tout. J'ai débriefé tous les matchs. J'aimerais avoir ton avis dans les commentaires si tu es d'avis avec moi ou bien si tu as un avis contraire. Viens dans les commentaires, tu me donnes ton avis et pour qu'on essaie d'en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. Parce que vous le savez, sur cette chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain. Et cette CAN-là, je vais débriefer quasiment tous les matchs. Donc les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification. Pour ne manquer aucune de mes sorties sans plus tarder, on se lance rapidement dans la phase de poule pour que je commence à débriefer chaque match. Commençons d'abord par la phase de poule. On va d'abord énumérer les différents groupes. On a le groupe A, composé bien sûr du pays hôte, le Maroc, Comores, Mali et Zambie. Groupe B, composé de l'Angola, l'Égypte, Afrique du Sud, Zimbabwe. Groupe C, composé du Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Ouganda. Groupe D, composé du Bénin, Botswana, RDC, Sénégal. Groupe E, composé de l'Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan et pour finir le groupe F, groupe de la mort, composé du Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire et Mozambique. Mais non, commençons d'abord par le pronostic des phases de poule. Premier match inaugural, bien sûr, c'est le Maroc face aux Comores. Je vois victoire de la part des Lions de l'Atlas face aux Colonchos, 2-0. Le Maroc, normalement, s'impose tranquille. Je vois une première mi-temps assez compliquée. Les Comores quand même rentrent bien dans la partie. Les Comores essaient de bousculer cette équipe marocaine en première mi-temps. Le Maroc qui tente, dans les premières minutes, le Maroc qui vient avec une grosse vague, mais les Comores vont pouvoir abdiquer. Donc, première mi-temps, match nul. Deuxième mi-temps, le Maroc va pouvoir trouver le verrou et s'imposer 2-0. Il y a un match égal. Le deuxième match, on est toujours dans le groupe A. Mali face à Zambie. Je prends une victoire du Mali, 2-1. Ça, c'est la première journée dans le groupe A. Passons au groupe B. Première journée. Afrique du Sud, Angola. Je vais un match nul entre les deux. 2 buts partout. Match nul, victoire de l'Égypte face au Zimbabwe. 2-0. Ça, c'est pour le groupe B. Groupe C. Groupe C. Victoire du Nigeria face à la Tanzanie. 2-1. Victoire de la Tunisie, de l'Aigle de Carthage face à l'Ouganda. 1-0. Groupe D. Je vois une victoire de la RDC. Léopard face au Bénin, 1-0. Une victoire du Sénégal, les Lions de la Teranga, 3-0 face à la Botswana. Bon, les gars, ici, j'ai déjà, pour vous n'êtes pas compte, attendre un peu, j'ai déjà fait mes différents scénarios. Je vous évoque juste les différents résultats. Donc, victoire du Sénégal, 3-0 face au Botswana. Ça, c'est pour la première journée du groupe T. On passe rapidement au groupe E. Burkina Faso fait un match face à cette équipe de la Guinée équatoriale, 2 buts partout. Et l'Algérie, les Fennecs rentrent bien dans la partie en s'imposant 3-0 face au Soudan. Le groupe F, groupe de la mort, je vois une victoire de la Côte d'Ivoire, 1-0 face au Mozambique. Et le Cameroun et le Gabon, les deux équipes se neutralisent, c'est un score de parité. Donc jusque-là, on est tranquille. Ça, c'est pour la première journée. Deuxième journée, qui est la journée la plus importante, qui nous donne le tempo. Donc, on commence d'abord par le groupe A. Groupe pays dans où il y a le pays hôte. Le Maroc va affronter le Mali. Gros match, bien sûr, dans ce groupe, je vois une victoire quand même des Lions de l'Atlas 2-1 qui se font quand même bousculer par cette équipe des Aigles du Mali. De l'autre côté, je vois la victoire des Colonchos face à cette équipe de la Zambie 2-1. Ça, c'est pour le groupe A. Groupe B, je vois une victoire de l'Angola écrasante face au Zimbabwe 4-1 et un match nul entre l'Afrique du Sud et l'Égypte, un score de parité, 0 but partout. Groupe C, je vois l'Ouganda et la Tanzanie, les deux pays qui se vont se neutraliser, qui se connaissent bien, d'ailleurs qui vont co-organiser la prochaine CAN avec le Kenya, qui se neutralise un score de parité, 2 buts partout. Même chose pour la Tunisie et le Nigeria qui se neutralisent également pour un score de parité, au même score, 2 buts partout. Le groupe D, je vois le Bénin qui se neutralise également avec le Botswana, c'est un score de parité, 2 buts partout, et la RDC, le Sénégal qui se neutralise également, c'est un score de parité, 1 but partout. C'était le groupe D, groupe E, la Guinée équatoriale qui fait un match qui s'impose avec 2-1 face au Soudan après le match la première journée face au Burkina Faso et le Burkina Faso, les étalons et les Fennecs se neutralisent un score de parité de 2 buts partout. Ça c'était pour le groupe E. On passe rapidement au groupe il y a également le groupe F que j'ai sans doute oublié. Non, le groupe F est là, groupe F et le Gabon justement qui se neutralisent un score de parité avec le Mozambique. 2 buts partout. Et la Côte d'Ivoire, le Cameroun, dans le match choc, se neutralise également sur un score de parité. C'était pour la deuxième journée. Je vais vous faire le bilan rapidement au niveau des points.
Groupe de la troisième journée, maintenant on est dans la troisième journée. Dans la troisième journée, on a le Maroc justement qui va battre cette équipe de la Zambie sur un score de 3 buts partout. On a le Mali, cette équipe des Aigles du Mali qui va battre cette équipe des Comores sur un score de 2 buts à 1. Et en passant au groupe B, on a le Zimbabwe qui va malheureusement perdre face à l'Afrique du Sud et l'Égypte qui va se faire neutraliser face à l'Angola sur un score de 2 buts partout. Là, on est dans le groupe C. Dans le groupe C, on a cette équipe du Nigeria qui va battre l'Ouganda 2 buts à 1 et la Tunisie, les Aigles de Carthage vont s'imposer 2 buts à 0 face à la Tanzanie. Dans le groupe D, on a la République, les Léopards qui s'impose 2 buts à 0 face au Botswana et le même score pour le Sénégal qui s'impose 2 buts à 0 face au Bénin. Dans le groupe E, on a l'Algérie qui va s'imposer 2 buts à 1 face à la Guinée équatoriale et le Burkina Faso qui va battre 2 buts à 0 le Soudan. Et pour finir, dans le groupe F, groupe de la mort, Gabon, Côte d'Ivoire se neutralise sur un score de parité de 0 buts partout. Même chose pour Mozambique et Cameroun qui se neutralisent sur un score de parité de 1 but partout. Maintenant, qu'est-ce que tout cela donne lorsqu'on essaie de récapituler dans les groupes? Le groupe A, le Maroc finit premier avec un bilan de 9 points. Le groupe, on est dans le groupe A. À la deuxième place, on a le Mali, les Aigles du Mali, avec 6 points. Les Comores, 3 points. La Zambie, malheureusement, 0 points. C'est 3 matchs, 3 défaites. Dans le groupe B, on a l'Angola qui finit premier à la surprise générale avec 5 points. L'Égypte également qui a 5 points deuxième. L'Afrique du Sud également 5 points. Troisième, Zimbabwe, malheureusement, ils sont éliminés avec 0 points. Donc, on a dans ce groupe B 3 équipes qui se tiennent au même nombre de points. La seule différence, pourquoi l'Angola finit premier? Parce que, bien évidemment, il y a une victoire écrasante à la deuxième journée face au Zimbabwe, je l'ai rappelé, c'est un score de 4 buts à 1 ou 4 buts à 1. Donc, lorsqu'on essaie de checker au goal average, le Niger, l'Angola finit avec un goal average de plus 3 parce qu'elle a 9 buts marqués, 8 buts marqués, 5 buts encaissés. L'Égypte finit avec un goal average de plus 2 parce que l'Égypte a 4 buts marqués, 2 buts encaissés. L'Afrique du Sud finit avec un goal average de plus 1 parce qu'il a 4 buts marqués et 3 buts encaissés. Donc, voici un groupe très serré où les 3 équipes se tiennent au même point. Bien évidemment, logiquement, les 3 équipes vont se qualifier parce qu'on va voir parmi les meilleurs troisième, qu'est-ce que ça donne? Dans le groupe C, on a la Tunisie qui finit premier devant cette équipe du Nigeria. Les 2 équipes se tiennent sur le même nombre de points. Seule différence, c'est que la Tunisie a un goal average de plus 3, vu qu'elle a 5 buts marqués, 2 buts encaissés. Le Nigeria, les Super Eagles finissent avec un goal average de plus 2, 6 buts marqués, 4 buts encaissés. L'Ouganda et la Tanzanie, malheureusement, sont éliminés avec un bilan de 1 point, 1 point. Rapidement, on passe dans le groupe D. Le Sénégal qui finit leader avec 7 points, ex aequo avec cette équipe des Léopards de la RDC. 7 points. La seule différence, c'est que le Sénégal finit avec un goal average plus favorable, plus 5, avec 7 buts marqués, 1 but encaissé. Cette équipe de Léopards finit avec un goal average de plus 3, 4 buts marqués, 1 but encaissé. Bénin Botswana, malheureusement, éliminé. Groupe E, on a les Fennecs de l'Algérie qui finissent premier avec un bilan de 7 points, 2 victoires, 1 match nul. Burkina Faso, deuxième, 5 points. Guinée équatoriale, cette équipe, c'est une langue nationale avec 4 points. Soudan éliminé, 0 points, 3 victoires, 3 matchs, 3 défaites. Et dans le groupe F, groupe de la mort, on a la Côte d'Ivoire qui finit premier avec un bilan de 5 points, une victoire sur le Mozambique et des matchs nuls face au Gabon, face au Cameroun. Et Gabon-Cameroun se retrouve là avec un bilan de 3 points. C'est 3 matchs nuls pour le Gabon et le Cameroun. Seul bémol entre deux, c'est que le Gabon a marqué 3 buts et a encaissé 3 buts. Goal average nul. Le Cameroun a marqué 2 buts et a encaissé 2 buts, goal average nul. Pourquoi le Gabon est deuxième? Parce que le Gabon a mis plus de buts que cette équipe du Cameroun. Donc, rapidement, voici le récapitulatif. Donc, si on essaie de prendre, on sait qu'on prend les 2 meilleurs deuxièmes qui décrochent le ticket de qualification dans le groupe A. On a cette équipe Maroc-Mali qui est qualifiée. Angola-Égypte pour le groupe B. Tunisie-Nigeria pour le groupe C. De l'autre côté, on a la RDC et le Sénégal qui sont qualifiés. Algérie, Burkina Faso qualifiés. Gabon, Côte d'Ivoire qui sont qualifiés. Maintenant, on prend 4 meilleurs troisièmes. Dans le groupe A, c'est les Comores qui en prennent comme meilleur troisième, bilan de 3 points. Dans le groupe B, on prend l'Afrique du Sud, qui est qualifié. Dans le groupe E, on prend la Guinée équatoriale et pour finir, le Cameroun également qualifié. Donc voici les nations qui sont qualifiées pour les 8e de finale. Maintenant, rapidement, on a fini avec nos phases de poule. Allons maintenant dans le deuxième point pour voir les 8e de finale pour savoir toujours mon pronostic. N'oubliez pas, donnez-moi vous le vôtre dans les commentaires si vous êtes d'avis avec moi ou pas. Rapidement, qu'est-ce qu'on voit dans les 8e de finale? On a des rencontres entre. D'un côté du tableau, on a le Mali face au Nigeria. Mali face au Nigeria parce que le Mali qui se retrouve parmi les deuxièmes, c'est le deuxième du groupe A qui va affronter le deuxième du groupe C.
bien sûr. Donc, on a des rencontres Mali-Nigeria. Là, en tout cas, j'ai déjà fait le processus, hein. Bien sûr, en fonction du deuxième, le premier de chaque groupe, bien évidemment. Donc, le Mali qui va affronter cette équipe du Nigeria. Et l'autre côté, le vainqueur de ces deux rencontres doit affronter la rencontre entre le Sénégal et le Cameroun. Parce que le Sénégal, qui finit premier du groupe D, doit affronter le troisième du groupe F. Mais a la possibilité également d'affronter le troisième des autres groupes. En tout cas, je vous ai déjà, comme j'ai dit, je suis déjà allé, j'ai déjà tout pronostiqué, bien évidemment. Donc, on a les rencontres entre Mali, Nigeria, Sénégal, Cameroun. Ça, c'est d'une partie du tableau. Et toujours dans la même partie du tableau, on a des rencontres Angola, Comores, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. L'autre partie du tableau, on a l'Algérie qui va jouer face à la République démocratique du Congo, la Tunisie qui doit jouer l'Afrique du Sud, et de l'autre côté, toujours la même partie du tableau, l'Égypte, Gabon, Maroc, Guinée équatoriale. Maintenant, mon pronostic par rapport à cela. Rencontre entre le Mali et le Nigeria. Je vois un match nul entre les deux équipes. La rencontre, le match va aller jusqu'au tir au but. Victoire du Mali, surprise. Le Nigeria qui s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale. De l'autre côté, je vois une victoire du Sénégal face au Cameroun, 3 buts à 1. Donc, on a la rencontre pour le premier quart de finale, Mali-Sénégal. De l'autre côté, l'Angola qui s'impose 3 buts à 1 face aux Comores. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, on va dire quoi, victoire quand même de la Côte d'Ivoire, 1 but à 0. Donc, on a la rencontre au quart de finale entre l'Angola et cette équipe du Burkina Faso, le champion en titre, la Guinée, la Côte d'Ivoire qui s'est fait éliminer. Je vois une victoire du Burkina Faso face à la Côte d'Ivoire. Attention. Donc, la Côte d'Ivoire, champion en titre, qui s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale. Donc, on passe de l'autre côté du tableau. On a l'Algérie qui va jouer face à la République démocratique du Congo. Je vois match nul entre les deux. Match ouvert, 2 buts partout. Le match se joue au tir au but. Cette équipe des Léopards, à la surprise générale, s'impose, bien évidemment, dans la séance de tir au but. On a la rencontre entre la Tunisie et l'Afrique du Sud. La Tunisie s'impose 1 but à 0. Donc, on a troisième quart de finale, RDC-Tunisie. De l'autre côté, on a l'Égypte qui va jouer face au Gabon. L'Égypte qui s'impose 2 buts à 1 face au Gabon. On a le Maroc qui doit jouer la Guinée équatoriale. Le Maroc qui s'impose 2 buts à 0. Donc, quatrième quart de finale, Égypte-Maroc. Rencontre entre les deux pays du Nord. Maintenant, premier quart de finale, vous savez déjà les rencontres Mali-Sénégal, Angola-Burkina Faso, RDC-Tunisie, Égypte-Maroc. Premier quart de finale, Mali-Sénégal, je vois une victoire du Sénégal de but à 1 face aux Maliens, deux pays de l'Afrique de l'Ouest. Et de l'autre côté, je vois dans une séance de tir au but, bien sûr, c'est un score de parité de 2 buts partout au bout du temps réglementaire, voire des prolongations. Et je vois une victoire au bout d'une séance de tir au but de cette équipe du Burkina Faso face à cette équipe de l'Angola. Non, plutôt une victoire de l'Angola au bout de tir au but. Donc l'Angola qui va franchir le plafond de verre parce que l'Angola, c'est pour ceux qui ont regardé ma vidéo de En route pour la CAN, l'Angola a un plafond de verre. C'est les quarts de finale, ils ont du mal. Je vois cette équipe de l'Angola survoler ce plafond de verre. À part le Burkina Faso, bien sûr, arrive à le faire. Donc l'Angola qui surclasse les plafonds de verre et qui se qualifie dans le dernier carré. Donc match, premier demi-finale, premier dernier carré, Sénégal-Angola. De l'autre côté, on a l'autre demi-carré entre la RDC. Je vois une rencontre entre RDC et Tunisie. Je vois un match plutôt compliqué. C'est un score nul et vierge, 0 but partout. Tir au but. Je vois la RDC s'imposer. De l'autre côté, on a le match entre l'Égypte et cette équipe du Maroc. Je vois également un match compliqué entre les deux nations. Un but partout ou 2 buts partout. Au bout du temps réglementaire, voire prolongation. Tir au but, le Maroc s'impose. Et le Maroc, parce que tir au but exceptionnel, parce que dans les séances de tir au but, on a Yacine Bounou qui est exceptionnel. De l'autre côté, on a également le gardien. On sait que l'Égypte est réputée, bien sûr, pour ses gardiens, pour ses générations de gardiens incroyables. Donc, séance de tir au but incroyable. Et le Maroc finit par s'imposer. Yacine Bounou qui va tout casser. Donc, on a dernier carré, Angola, ou du moins Burkina Faso. Ça peut arriver parce que le Burkina, logiquement, peut s'imposer si l'Angola n'arrive pas à franchir le plafond de verre. Donc Sénégal, Angola ou du moins Burkina Faso. Mais pour le moment, j'ai mis Angola parce que je vois cette équipe de l'Angola montrer de belles choses. Et RDC Maroc. RDC Maroc. Donc on a la rencontre RDC Maroc pour le carré, dernier carré. Je vois un match nul entre les deux également, 2 buts partout, tir au but, le Maroc finit par s'imposer. Donc le Maroc s'est qualifié en finale, le Sénégal s'est qualifié face à l'Angola, 2 buts partout, que ce soit l'Angola ou le Burkina Faso, le Sénégal s'est qualifié. Donc on a une finale du rêve entre le premier sur le plan continental et le deuxième sur le plan continental, Sénégal-Maroc. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Qui va s'imposer dans cette finale, les gars? Qui va remporter cette CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc? Voici rapidement mon pronostic. Par rapport, bien sûr, je vous ai pronostiqué très rapidement tous les matchs de CAN.
Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Si je peux me mouiller rapidement, le Maroc, normalement, peut prendre cette CAN. Mais le Sénégal est également bien placé avec cette génération. Donc, on a les deux meilleurs effectifs qui vont s'affronter en finale dans ce petit processus que je viens de faire. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Si vous êtes, comme je vous ai dit, si vous êtes d'avis avec moi ou bien si vous avez des avis contraires, je serai ravi de vous lire dans les commentaires en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.